j'ai une fois gagné 5 000 $, puis perdu 10 000 $ sur exactement le même setup. Seulement une semaine d'écart. Une autre fois, j'ai vu deux traders prendre le même setup. L'un a gagné 2 000 $, l'autre a explosé son compte. Même graphique, même signal, même point d'entrée. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'était pas la stratégie, c'était pas le timing, c'était le mindset. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. En 2021, je faisais partie d'un petit groupe de trading très soudé. On partageait tout, graphique, niveau, entrée, même nos routines de journal. Un matin, un breakout très propre se forme sur Tesla. C'était exactement le breakout qu'on avait tous prévu. Je l'ai pris. Sam l'a pris. Ryan aussi. Sam, il est sorti avec un profit 3R. Sans hésiter. Moi, j'ai figé, pris partiellement trop tôt. Puis je suis re-rentré par FOMO. J'ai terminé la journée dans le rouge. Ryan, il est entré en taille maximale sans stop loss et s'est fait anéantir sur une seule bougie. Ce trade a révélé quelque chose de terrifiant. Le vrai combat n'est pas sur le graphique, il est dans ta tête. Même setup. 3 résultats, un calme, un émotionnel, un imprudent. 3 mindsets, 3 conséquences. Et là j'ai compris. Si je ne répare pas ce qui se passe en moi, aucun edge, aucune stratégie, aucun indicateur ne pourra me sauver. C'est ce jour-là que j'ai ouvert Trading in the Zone de Mark Douglas. Ce livre m'a percuté comme un train. Pas parce qu'il était motivant, mais parce qu'il était brutalement honnête. Il ne m'a pas appris à battre le marché. Il m'a appris à arrêter de me battre moi-même. Depuis, j'ai écrit, testé, reprogrammé et intégré 50 transformations de mindset tirées directement de son travail. Pas juste des théories, des vrais changements, des choses qui m'ont réellement aidé à arrêter de saboter mes trades et à commencer à trader comme un pro. Et aujourd'hui, je vais te partager les 10 plus puissants. Si tu as déjà fait exploser un trade que tu savais solide, si tu as déjà hésité, quitté trop tôt ou vengé un trade par colère, alors tu n'es pas cassé. Tu trades simplement avec le mauvais état d'esprit. Et on va réparer ça ensemble. Bienvenue dans un voyage qui pourrait bien changer la façon dont tu vois le marché et toi-même. Le marché ne vous doit rien. Tu sais ce qui me rendait le plus fou? Faire tout comme il faut et perdre quand même. Je passais mes nuits à étudier, tracer mes niveaux, attendais patiemment le setup parfait, gérais mon risque, et pourtant le marché me giflait en pleine face. Et à chaque fois la même pensée, c'est injuste, j'ai respecté les règles, je mérite de gagner. Ce mot-là, mériter, c'était du poison. Laisse-moi te ramener à un jour que je n'oublierai jamais. Un setup propre sur l'EURUSD, breakout d'une range de plusieurs semaines, tous les indicateurs alignés. Le volume confirmé, j'entre avec une gestion du risque parfaite, risque de 1,5%, stop serré. Le trade se déclenche, pousse 20 pips dans mon sens et puis se retourne violemment. Stop loss touché. Net. Je reste là, figé devant l'écran, la mâchoire crispée. Et là, je fais une bêtise. Je re-rentre. Même trade. Plus grosse taille. Il doit rebondir. Spoiler, il ne l'a pas fait. Je me suis refait stopper. Et cette fois, j'étais à 4% sur la journée. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal, plein de colère. Pourquoi le marché me punit alors que je fais tout bien? Et le lendemain matin, je relis Trading in the Zone et je tombe sur cette phrase, le marché ne sait même pas que vous existez. Laisse ça pénétrer. Le marché ne sait pas si tu es resté éveillé jusqu'à 3 heures à backtester. Il s'en fiche si c'est ton argent pour le loyer. Il s'en fiche si tu as besoin d'une victoire pour te sentir mieux aujourd'hui. Le marché ne te doit rien. C'était une réalisation brutale, mais libératrice. Parce que voici le piège dans lequel tombent la plupart des traders. On pense que effort récompense. Et ce mindset marche à l'école, dans le sport, au travail. Tu étudies bien? Tu as un A, tu t'entraînes dur, tu performes mieux, tu fais des heures sup, tu es promu. Mais en trading, l'effort ne signifie rien si tu n'es pas aligné avec la probabilité. Laisse-moi te montrer le contraste. Dans mon ancien groupe de trading, il y avait un gars, Eli. Eli parlait à peine. Calme, méthodique, zéro émotion. Un jour, il a dit ça pendant un call sur Discord. Je n'attends rien du marché. J'attends juste de moi que je suive mon plan. À l'époque, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il était froid, mécanique, peut-être même arrogant.
Mais ensuite, j'ai observé ses résultats. Pendant que nous autres, on overtradait, on se vengeait du marché, on partait en vrille après une mauvaise semaine, Eli était constant parce qu'il ne demandait pas de résultats. Il s'alignait avec eux. Et c'est là le changement que Mark Douglas martelait. Ton job n'est pas de gagner de l'argent. Ton job, c'est de faire de bons trades. L'argent vient de l'edge, pas de ton effort. Voici ce qui a changé quand j'ai intégré ça. 1. J'ai arrêté de me sentir trahi par le marché. J'ai compris que le marché n'a pas d'intention. Ce n'est pas une personne. Il ne récompense ni ne punit. Il est. 2. J'ai arrêté de trader avec des attentes. Je n'attends plus une victoire. Je n'attends plus que ça marche. J'attends juste de moi que je suive le processus. C'est tout. 3. J'ai arrêté de prendre les trades personnellement. Perdre un trade me faisait sentir rejeté, comme si le marché me disait « tu es nul ». Aujourd'hui, ce n'est qu'une itération dans un système, sans jugement, sans drame. Laisse-moi te poser une question. À quand remonte la dernière fois où tu as dit « ce trade aurait dû marcher, le marché n'aurait pas dû faire ça. J'ai tout bien fait, pourquoi j'ai quand même perdu ?» Si tu t'es déjà surpris à penser ces choses-là, tu viens d'identifier une zone aveugle mentale. Tu es encore attaché émotionnellement au résultat. Tu trades encore avec un sentiment de droit. Tu agis encore comme si le marché te devait quelque chose. Il ne te doit rien. Pense au marché comme à l'océan. Il ne soucie pas de savoir si tu es un surfeur expérimenté ou un débutant. Il ne sait pas si c'est ta première vague ou ta 100e. Il bouge. Point. Tu ne te fâches pas contre la vague parce qu'elle t'a pas porté. Tu apprends à mieux te positionner la prochaine fois. C'est ça, le trading. Ce n'est pas une question de justice, c'est une question d'adaptation. Je me souviens avoir écrit ça sur un post-it après mon déclic. Le marché n'a jamais tort. Ce sont mes attentes qui le sont. Cette seule phrase m'a sauvé des milliers de dollars et des années de lutte mentale. Alors voici ton défi pour aujourd'hui. Commence à observer tes pensées. Repère les moments où tu dis « le marché n'aurait pas dû faire ça. J'ai tout bien fait. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce trade me doit un rebond. Il est temps qu'il se retourne. » Chaque fois que tu penses ça, stop. Et rappelle-toi, tu n'es pas ici pour être récompensé. Tu es ici pour exécuter avec discipline. Le marché ne te paie pas pour tes efforts. Il te paie pour alignement avec le risque, l'edge et la neutralité. Et c'est pour ça que voici le mindset shift numéro 1. Le marché ne te doit rien. Mais une fois que tu acceptes ça, tu arrêtes de te battre contre la réalité. Tu arrêtes de saigner à cause de tes attentes. Et tu commences enfin à voir clair. Car à partir de maintenant, chaque trade ne dépend plus de ce que tu mérites, mais de ce que tu décides. Et ça, c'est le vrai pouvoir. À suivre, Mindset Shift numéro 2, tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer ensuite, là où l'on brise l'addiction à la certitude et qu'on débloque la vraie confiance. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer ensuite. Tu sais ce qui m'empêchait de dormir la nuit? La peur de ne pas savoir. Je restais des heures devant mes graphiques à faire défiler l'actualité, à suranalyser les indicateurs, dans l'espoir de prédire ce que le marché allait faire ensuite. Parce qu'au fond, je croyais. Si je pouvais juste savoir ce qui va se passer, je serais enfin en sécurité. Spoiler, cette croyance a failli me détruire. Laisse-moi te raconter. C'était un trade sur l'or, un wedge parfait, divergence MACD, chute du volume avant le breakout. Tout était aligné, mais juste avant d'entrer, j'ai hésité. Et si c'est un piège? Et si Powell parle ce soir? Et si? Alors j'ai attendu, et j'ai vu le trade partir exactement comme prévu, jusqu'au target que j'avais déjà tracé. Je n'ai pas perdu d'argent, mais j'ai perdu l'opportunité. Pire encore, j'ai perdu la confiance en moi. Et la fois d'après, j'ai forcé un trade pour compenser. C'est là que j'ai compris, je ne tradais pas un système. Je tradais mon besoin de certitude. Et ça me tuait. Puis j'ai lu cette phrase de Mark Douglas et elle a détruit mon modèle mental. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer pour gagner de l'argent. Au début, j'ai résisté. Comment peut-on ne pas savoir et quand même gagner? Et puis j'ai pensé au casino. Un casino ne sait pas qui va gagner chaque main de blackjack. Et pourtant, il gagne des milliards parce qu'il a un edge.
et il l'exécute sans relâche. C'est là que le déclic s'est produit. Le trading ne consiste pas à avoir raison, il consiste à être prêt. Voici le contraste. J'avais un ami, Chris, un pur analyste. Il connaissait tout sur la macro, les banques centrales, les politiques monétaires. Il pouvait expliquer les swaps d'inflation et les courbes de taux comme un prof, mais il tradait à peine, toujours à attendre plus de confirmations, à observer le sentiment, à surveiller les corrélations. Il avait besoin de savoir avant d'agir. Résultat, son compte ne grossissait pas, parce que la paralysie de la perfection reste une paralysie. Pendant ce temps, une autre trader que je connaissais, Jen, avait un système simple. Elle s'en fichait des news ou des prévisions économiques. Elle se concentrait sur l'exécution et gérait son risque de manière impitoyable. Elle n'avait aucune idée de ce que la Fed ferait le trimestre suivant. Et pourtant, elle était rentable de façon constante. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas besoin d'avoir raison. Elle avait juste besoin de suivre son edge. Quand j'ai enfin intégré ça, tout a changé dans mon comportement. Avant, j'obsédais sur chaque trade, c'est peut-être le bon, j'attends encore un signe, et si ça échoue? Maintenant, je me pose 3 questions. Ce setup respecte mes critères? Est-ce que le risque est acceptable? Suis-je prêt à exécuter et à accepter le résultat? Et si oui, je prends le trade. Sans peur, sans fantasme, juste le process. Parce que voici la vérité. Essayer de prédire le futur est un fardeau. Répondre au présent est une compétence. Allons dans le concret. Quand tu crois que tu dois savoir ce qui va se passer, voilà ce qui apparaît. Tu hésites à l'entrée, tu coupes tes gagnants trop tôt, tu ajoutes à tes perdants, tu te venges après des surprises, tu surtrades pour comprendre. Tout ça vient d'une croyance toxique. Je dois avoir raison. Mais le trading ne te paie pas pour avoir raison. Il te paie pour gérer ton risque quand les probabilités sont en ta faveur. Point. Imagine ça, tu lances une pièce truquée. Pile te fait gagner 2 €, face te fait perdre 1 €. Tu ne sais pas ce qui va tomber. Mais à long terme, pile sort 60% du temps. As-tu besoin de savoir le résultat pour gagner? Non. Tu as juste besoin de jouer le jeu avec constance. C'est ça le trading. Ton edge ne réside pas dans la prédiction, il réside dans la probabilité plus l'exécution. Alors, qu'est-ce que j'ai changé? 1. J'ai arrêté de chercher la confirmation du marché. J'ai construit un système avec des règles claires et je les ai suivies, pas mes émotions. 2. J'ai accepté l'aléatoire. Certains trades vont gagner, d'autres perdre, même s'ils se ressemblent. Ce n'est pas du chaos, c'est une distribution de probabilités. 3. J'ai fait confiance au processus, pas au résultat. Je me suis détaché émotionnellement. Je ne me juge plus sur l'issue, mais sur ma discipline à suivre le système. Ce changement m'a débloqué quelque chose d'énorme, la confiance. Pas celle qui vient d'avoir raison, mais celle qui vient de la constance. Parce que quand tu n'as plus besoin de certitude, tu es libre. Libre d'agir avec clarté, libre de gérer ton risque comme un pro, libre de prendre le prochain trade sans peur ni regret. C'est ça, le mindset d'un vrai trader. Alors si tu es là à attendre la clarté parfaite, si tu es paralysé par les « et si », si tu t'es déjà dit « je veux juste savoir ce qui va se passer », laisse-moi te donner la permission. Tu n'as pas besoin de savoir, tu as juste besoin de répondre à ça. Quel est ton edge? Quel est ton risque? Peux-tu exécuter de façon constante? Si oui, appuie sur la gâchette. Parce que l'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est le prix d'entrée. Et quand tu acceptes ça, tout le jeu change. À suivre, Mindset Shift numéro 3, la distribution aléatoire des gains et des pertes, où l'on arrête enfin de se juger trade par trade et qu'on commence à penser comme des pros. La distribution aléatoire des gains et des pertes. J'ai tout bien fait et j'ai quand même perdu. J'ai enfreint toutes les règles et j'ai gagné. Cette contradiction me hantait. Dans n'importe quel autre domaine, médecine, ingénierie, sport, un bon processus mène généralement à de bons résultats. Mais en trading, tu peux suivre ton plan à la lettre et perdre. Tu peux enfreindre toutes les règles et finir en positif. Ça n'a aucun sens. Jusqu'à ce que tu comprennes cette vérité brutale de Mark Douglas. Un edge ne produit des résultats que sur une série de trades, jamais sur un seul.
Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Laisse-moi t'expliquer. Il y a quelques années, j'avais construit ce que je pensais être un système solide. Taux de réussite autour de 55%, ratio R moyen de 1,8. J'en étais fier, confiant, peut-être même un peu arrogant. Puis est arrivée la série de pertes, 5 trades d'affilée, tous stoppés, tous exécutés correctement. Et là, je suis parti en vrille. Je remettais tout en question. Mon edge est-il cassé? Ai-je raté quelque chose? Le marché est-il en train de changer? Et puis la pire pensée de toutes, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Mais un mentor m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Si tu crois en ton edge, un trade ne veut rien dire. 10 trades veulent peu dire. 100 trades révèlent la vérité. Ce soir-là, j'ai rouvert Trading in the Zone et relu la section sur l'aléatoire. Et là, tout s'est éclairé. Même avec un edge, tu ne sais jamais quel trade va réussir. Les résultats sont distribués aléatoirement. Sur un échantillon assez large, le edge finit par apparaître, mais seulement si tu restes constant. Cette idée a tout changé dans mon approche. Au lieu d'essayer de contrôler le résultat, j'ai commencé à penser comme un casino. Un casino ne se soucie pas de savoir si la prochaine main est gagnante ou perdante. Il pense aux 10 000 mains suivantes. Il ne panique pas quand un joueur a une série chanceuse. Il continue à exécuter son edge parce que, avec le temps, il gagne. Je me suis mis à me voir comme le casino, pas comme le joueur. Voici ce que j'ai changé. 1. J'ai arrêté d'évaluer les trades de façon isolée. Avant, je jugeais chaque trade émotionnellement. Maintenant, chaque trade est comme un lancer de pièces dans un jeu biaisé, avec une petite edge, rien de plus. 2. J'ai mis en place des systèmes de suivi. Au lieu d'obséder sur le PNL, je me suis concentré sur ai-je suivi mes règles d'entrée? Ai-je respecté le position sizing? Ai-je exécuté mon stop et mon target? C'est devenu ma nouvelle définition d'un bon trade. 3. J'ai accepté les séries sans paniquer. Série de pertes? Ok, ça fait partie du jeu. Série de gains? Pas d'euphorie. On continue, sans émotion, avec constance, comme un pro. Voici une image pour t'aider. Tu as une stratégie avec un taux de réussite de 60%. Tu lances une pièce biaisée 10 fois. Tu vas tomber pile 6 fois? Probablement pas. Peut-être 3, peut-être 7. Mais sur 100 lancers, le 60% va ressortir. Maintenant, imagine juger toute ta valeur après le 4e lancer. Absurde, non? Et pourtant, c'est exactement ce que font les traders quand ils obsèdent sur chaque trade. Un exemple douloureux, il y avait un trader dans mon réseau, appelons-le Max. Il avait un magnifique système de breakout, backtesté pendant des mois, excellent RR, bonne gestion du risque, il a encaissé 7 pertes d'affilée, parfaitement dans les stats. Mais il n'a pas supporté, il a douté du système, il a ignoré le prochain signal, a sauté 3 trades consécutifs qui auraient tous été gagnants. La série l'a brisé, pas à cause de la logique, mais à cause de l'émotion. Et juste comme ça, un edge statistique est mort à cause d'un manque de constance. Le pire dans tout ça, la majorité des traders n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas de edge. Ils échouent parce qu'ils ne laissent pas leur edge le temps de fonctionner. Ils abandonnent en pleine série de pertes, ils doublent leur taille pour se venger, ils ont peur, sautent des entrées, ratent des gagnants. Tout ça parce qu'ils pensent que chaque trade doit prouver quelque chose. Mais ce n'est pas du trading, c'est du jeu émotionnel. Voici comment j'ai totalement reprogrammé mon mindset. Un trade ne veut rien dire. C'est comme une manche dans un match de baseball. Mon job n'est pas de gagner ce trade. Mon job est de suivre le process sur un échantillon complet. Chaque trade est juste une répétition, comme à la salle de sport. Un seul squat ne te change squat. 1000 squats, ça transforme. Aujourd'hui, quand je prends un trade, je me dis « Celui-là n'a pas besoin de marcher, il doit juste faire partie du lot. » Cette phrase me recentre, m'apaise, me garde concentré sur le long terme. Parce qu'au final, les traders qui gagnent ne sont pas ceux qui devinent le marché. Ce sont ceux qui suivent leur process pendant que les autres s'effondrent dans l'aléatoire. Et c'est pour ça que voici le Mindset Shift numéro 3. Les gains et les pertes sont distribués aléatoirement. Accepte-le, intègre-le
et libère-toi des montagnes russes émotionnelles. Parce qu'une fois que tu arrêtes de te juger trade après trade, tu peux enfin trader comme un professionnel. À suivre, Mindset Shift numéro 4, croyance vers réalité, où l'on expose les histoires invisibles qui dirigent tes trades et comment les réécrire. Croyance vers réalité. Il fut un temps où je pensais que je tradais le marché, mais en réalité, je tradais mes croyances sur le marché, et cette différence subtile a failli me ruiner. Voici une petite histoire. Je fuyais les jours volatiles, NFP, CPIFC, je fermais mes graphiques. Je croyais que la volatilité est chaos, danger, jeu de hasard. Alors, je restais en dehors, même quand mon système donnait des signaux parfaits. Un jour, j'ai regardé depuis la touche un setup que j'avais backtesté 200 fois. Il s'est déroulé parfaitement le jour du FOMC. Entrée propre, gain de 3R, tout selon le manuel. Mais je n'étais pas dans le trade. Pourquoi? À cause d'une croyance que j'avais intégrée tôt dans mon parcours. Volatilité, il y a risque. Risque, danger. Danger à éviter. C'était pas un fait. C'était une croyance. Et elle me coûtait cher. Puis j'ai lu cette phrase de Mark Douglas qui m'a ouvert les yeux. Tu ne trades pas le marché. Tu trades tes croyances sur le marché. Réfléchis à ça. Tout ce que tu vois, chaque pattern, chaque bougie, chaque titre d'actualité, passe à travers le prisme de tes croyances internes. Croyances sur ce qui est un setup sûr. Quelle unité de temps est meilleure? Ce que les pertes disent de toi. Ce qu'un vrai trader est censé faire. Et la plupart de ces croyances, ce ne sont pas des faits, ce sont des restes émotionnels de ton passé. J'ai commencé à relire mes journaux de trading et j'ai vu clair. Je gardais des positions trop longtemps car je croyais « ça va revenir ». J'ajoutais à des perdants car je croyais « je suis plus malin que les autres ». Je ratais de bons trades car je croyais « je suis dans une mauvaise série, je ne peux pas me faire confiance ». Rien de tout cela n'était objectif. C'était des histoires déguisées en logique. Et le pire, je ne savais même pas que je me les racontais. Un autre exemple, je coachais un trader, appelons-le Jordan. Il avait un edge solide, bien backtesté. Il savait quand entrer, où placer son stop, comment gérer le risque. Mais ses résultats étaient incohérents. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il encaissait 2 pertes d'affilée, il arrêtait de trader pour la semaine. Sa justification, FOISA, après 2 pertes, je suis forcément désynchronisé du marché. Ça paraît raisonnable, non? Mais devine quoi? C'était pas dans son système. C'était pas basé sur des stats. C'était une croyance héritée d'un gourou sur YouTube. Et cette croyance lui faisait rater des trades gagnants chaque mois. Quand on a analysé ces données, on a découvert qu'il avait un taux de réussite plus élevé après 2 pertes consécutives. Mais à cause de sa croyance, il se sabotait. La leçon, si tes croyances ne correspondent pas à la réalité, c'est la réalité qui gagne. Et tu paieras l'écart en argent, en stress, en incohérence. Voici ce que j'ai fait pour reprogrammer mes croyances. 1. Je les ai rendues visibles. J'ai commencé à écrire mes pensées comme « ce marché est manipulé ». Si je gagne ce trade, je reprends le contrôle. Perdre, ah well, je suis nul. Je ne trade pas le lundi, c'est toujours brouillon. Puis je me demandais, est-ce objectivement vrai ou juste une croyance? Tu serais surpris de voir combien de choses semblent vraies jusqu'à ce qu'on les confronte. Dans le concombre 2, je les ai remplacées par des principes. Au lieu de « la volatilité est dangereuse », j'ai écrit « la volatilité crée des opportunités » si je contrôle le risque. Au lieu de « après une série de pertes, je dois m'arrêter », j'ai écrit « les séries font partie des stats, mon job c'est la constance ». J'ai créé une checklist de croyances, pas des règles, mais des vérités, et je la lisais avant chaque session. 3. Je me suis tourné vers les données. Les croyances sont puissantes parce qu'elles sont émotionnelles, mais les données disent la vérité. Alors j'ai suivi ma performance selon les jours de la semaine, mon taux de réussite après des pertes, les trades pris versus les trades manqués, mon état émotionnel après chaque trade. Et tu sais ce que j'ai découvert? La plupart de mes mauvais comportements venaient de croyances, pas de logique. Par exemple, je croyais que je ne tradais jamais bien après 11 heures du matin. Mais mes stats montraient que je gagnais plus l'après-midi. Cette croyance m'avait coûté des mois de trades manqués.
Laisse-moi te poser une question. Que crois-tu à propos des journées rouges? Que crois-tu sur le revenge trading? Que crois-tu de toi-même quand tu perds? Est-ce que ces croyances t'aident ou est-ce qu'elles te gardent prisonnier? Parce que tant que tu ne les remets pas en question, tu continueras à répéter les mêmes schémas et tu appelleras ça pas de chance. Voilà ce qui rend le trading si difficile. Ce n'est pas juste une question de prix, c'est une question d'introspection. Le marché reflète tes croyances, surtout celles qui sont brisées. Peur, ego, manque, perfectionnisme. Elles se cachent toutes dans ton système de croyances. Et la seule façon d'évoluer, c'est de les exposer à la lumière. Alors voici ton changement de mindset. Je ne trade plus pour avoir raison, je trade pour révéler ce que je dois encore corriger. Cette seule croyance peut te rendre invincible parce que désormais, chaque trade devient une leçon. Chaque réaction devient un signal. Chaque émotion devient une fenêtre sur toi-même. C'est ainsi que tu grandis. Pas en luttant contre le marché, mais en affrontant ton propre esprit. C'est pourquoi le Mindset Shift numéro 4. Numéro 4. Trade ce que tu vois, pas ce que tu crois devoir voir. Le marché ne se soucie pas de tes croyances. Il récompense la lucidité, la neutralité et la vérité. Et la vérité, tu n'as pas besoin de meilleurs trades. Tu as besoin de meilleures croyances. À suivre, Mindset Shift numéro 5. Le besoin d'avoir raison est un fardeau, où l'on affronte l'ego et découvre pourquoi lâcher prise pourrait être ton plus grand edge. Le besoin d'avoir raison est un fardeau. Il y a eu un jour où j'aurais dû encaisser une perte de $100. À la place, je suis reparti avec un désastre de $2000. Sans pourquoi? Parce que je devais avoir raison. Revenons un peu en arrière. C'était un trade de breakout sur les futurs Nasdaq. Pattern propre, entrée solide, stop loss bien en place. Mais dès que le prix a commencé à revenir, j'ai senti la tension monter dans ma poitrine. Le prix a presque touché mon stop. Puis il a rebondi, presque revenu à mon point d'entrée. Et là, j'ai pris la décision fatale. Je vais juste élargir un peu le stop. Ce n'est pas encore prêt. Ça va rebondir. Je le sais. Ça doit rebondir. Devine quoi? Ça n'a pas rebondi. Ça s'est effondré. Et je l'ai regardé sans bouger parce que je ne voulais pas admettre que j'avais tort. Je ne voulais pas perdre ce trade parce qu'au fond, je pensais que perdre, être un loser. Alors, j'ai tenu et j'ai regardé l'hémorragie et quand j'ai enfin appuyé sur le bouton de sortie en panique, les dégâts étaient faits. Ce trade-là m'a obligé à affronter une vérité brutale. C'était mon ego qui tradait, pas mon système. C'est ce jour-là que j'ai écrit cette phrase sur un post-it. Le besoin d'avoir raison est l'habitude la plus coûteuse que j'ai. Mark Douglas l'a dit clairement. Quand tu dois avoir raison, tu essaies de contrôler quelque chose d'incontrôlable. Le marché n'en a rien à faire de ton opinion, il se fiche de ton intelligence. Il ne récompense pas l'entêtement, il le punit. Mais le piège, c'est ça. Toute notre vie, on nous apprend qu'avoir raison, être bon. À l'école, les meilleurs élèves ont toujours raison. Au travail, tu es promu si tu prends les bonnes décisions. Dans la vie, on admire ceux qui ont prédit les choses. Alors quand on arrive dans le trading, on garde cette croyance. Si j'ai tort, j'échoue. Mais le trading renverse tout ça. Parce qu'ici, ceux qui survivent sont ceux qui admettent qu'ils ont tort le plus vite. 2 traders. 2 traders en 10 trades. Il a tort 6 fois, raison 4 fois. Mais à chaque fois qu'il a tort, il coupe vite. Petite perte. Quand il a raison, il laisse courir ses gains. Trader B prend aussi 10 trades. Il a raison 7 fois, tort 3 fois. Mais quand il a tort, il tient bon, double sa position, refuse de perdre. Devine qui gagne plus d'argent. Ce n'est pas celui qui a le meilleur taux de réussite. C'est celui qui est émotionnellement OK avec le fait d'avoir tort. J'ai dû l'apprendre à la dure. Chaque fois que j'essayais de forcer un trade à marcher, juste pour ne pas être dans le faux, je violais mon edge. Je laissais courir mes perdants. Je zappais mes stops. J'ajoutais du levier pour réparer. Et chaque fois, ce même vide dans l'estomac, celui de regarder ton ego perdre de l'argent, tout en refusant de lâcher. Alors voici ce que j'ai fait pour tuer ce besoin d'avoir raison. 1. J'ai reprogrammé ma vision de la perte.
Au lieu de j'ai eu tort, je me disais c'était une exécution de mon edge. Ça n'a pas fonctionné. C'est normal. Je l'ai écrit dans mon journal 100 fois s'il le fallait, jusqu'à ce que ça s'imprime. Comme 2, j'ai célébré les sorties disciplinées. Avant, je m'en voulais d'avoir été stoppé, surtout si le prix rebondissait ensuite. Puis j'ai commencé à me récompenser pour avoir suivi le plan, pas pour avoir eu raison, une bien exécuté, une victoire. Parce que dans ce jeu, c'est le cas. 3. J'ai accepté d'avoir tort, ouvertement. Dans mon groupe de trading, j'ai commencé à poster, stopper, perte prise, bon trade, mauvais résultat. Au début, c'était humiliant, mais avec le temps, c'était libérateur. Je ne me cachais plus. Et, bizarrement, ça m'a donné plus de confiance qu'un jour vert. Mark Douglas, encore. Quand tu acceptes vraiment le risque, tu n'as plus besoin de transformer les infos que le marché t'envoie. Cette phrase change tout. Quand je devais avoir raison, je tordais les graphiques, j'ignorais les signaux, je déplaçais mes stops. Je ne voyais pas le marché, je voyais ce que je voulais qu'il soit. Mais quand j'ai lâché le besoin de gagner, j'ai enfin pu voir ce qui était vrai. Laisse-moi te poser quelques questions. Est-ce que tu élargis tes stops quand le prix s'en approche? Est-ce que tu modifies ton objectif pour au moins finir flat? Est-ce que tu augmentes la taille pour récupérer? Est-ce que tu restes trop longtemps dans un trade juste pour ne pas avoir eu tort? Si oui, alors c'est ton ego qui trade, pas toi. Pas toi. Et tant que tu ne règles pas ça, tu continueras à saigner. Voici le chiffre de mindset. Avoir tort, c'est de la donnée, pas une identité. Tu n'es pas ton taux de réussite, tu n'es pas ton dernier trade, tu n'es pas ton PNL, tu es un preneur de décision. Et ton vrai pouvoir vient de ta capacité à abandonner rapidement une mauvaise décision et avancer, qui sépare les amateurs des pros. Pas l'intelligence, pas les indicateurs, mais l'agilité émotionnelle. Désormais, à chaque trade, je me murmure une phrase. Je peux avoir tort et c'est OK. Parce que quand avoir tort ne fait plus peur, couper ses pertes devient facile. Se recentrer devient naturel. Le progrès devient inévitable. Voilà pourquoi c'est le mindset shift numéro 5. Le besoin d'avoir raison est un fardeau. Si tu veux survivre dans ce jeu, perds vite, lâche encore plus vite et regarde vers l'avant. Parce qu'au moment où tu arrêtes de vouloir avoir raison, tu commences enfin à trader avec du vrai pouvoir. À suivre. Mindset shift numéro 6. La discipline plutôt que la volonté. Où l'on arrête de s'appuyer sur les émotions et où l'on construit des habitudes qui fonctionnent même les jours les plus durs. La discipline plutôt que la volonté. Il y a une raison pour laquelle tes meilleures journées de trading viennent souvent après une bonne nuit de sommeil et tes pires journées, juste après une dispute stressante, un petit déj sauté et 3 cafés. C'est pas une coïncidence, c'est de la neuroscience. Parce que la volonté est instable, la discipline, non. Et une fois que j'ai compris cette différence, ma façon de trader a totalement changé. Pendant la scène. Lundi matin, j'avais dormi 4 heures, je me lève vaseux, mais je me force à être présent. Premier trade, je vois un breakout, j'entre, sans attente de confirmation, stop touché en 3 minutes, je suis agacé. Deuxième trade, trade de vengeance, je double la taille, stop touché, à nouveau. Troisième trade, ne correspondait même pas à mon setup, mais j'ai cliqué quand même, juste pour avoir l'impression de contrôler. Et là, j'ai compris, je n'étais pas en train de trader, mais en train de fuir mes émotions à travers l'écran. Cette journée m'a coûté plus que de l'argent. Elle a brisé ma confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'essayais de trader avec ma volonté et non avec de la discipline. Mark Douglas l'a parfaitement résumé. Les traders qui s'appuient sur la volonté finissent par craquer. Les traders qui s'appuient sur une structure restent stables. Et moi, j'ai craqué. Parce que la vérité est là. La volonté dépend de ce que tu ressens. La discipline dépend de ce que tu fais, peu importe ce que tu ressens. La volonté fonctionne les bons jours, mais le trading te mettra à genoux les pires jours. Et ces jours-là, tu auras besoin de mieux qu'une motivation passagère. Alors, j'ai étudié ce qui rend les performeurs d'élite cohérents. Les Navy SEAL, les athlètes,
Les pilotes. Ils avaient tous un point commun, des routines, des structures, des non négociables. Ils n'espéraient pas performer. Ils organisaient leur performance. Et c'est là que j'ai arrêté d'essayer de bien trader et que j'ai commencé à concevoir des systèmes pour me protéger de moi-même. Voici comment j'ai reconstruit ma discipline depuis zéro. 1.1. Checklist pré-market, neutre émotionnellement. Avant d'ouvrir un graphique, je me pose 5 questions. Ai-je dormi au moins 6 heures? Ai-je journalisé mes trades d'hier? Suis-je émotionnellement neutre? Ai-je identifié 1 à 3 setups clairs aujourd'hui? Suis-je prêt à accepter une perte? Si je réponds non à plus de 2, je ne trade pas. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. 2. Entrée 100% basée sur des règles, fini les clics au feeling. Si la bougie ne clôture pas au-dessus de X, je n'entre pas. Si le volume ne confirme pas, je n'entre pas. Si le RR est 2 de 1, je n'entre pas. Aucune exception. Ça enlève l'hésitation, ça enlève l'émotion. Non, 3. Routine écrite, pas juste en mémoire. Avant, je disais, ouais, je sais ce que je dois faire. Mais dans le feu de l'action, la mémoire s'efface. L'ego hurle. Alors maintenant, j'écris mon setup du jour, mon nombre de trades maximum, ma routine de cooldown si j'atteins la perte max, des affirmations d'ancrage. Parce que la discipline est plus facile quand elle est visible. 4. Pause programmée et déclencheur de refroidissement. Après 2 trades, gagnant ou perdant, je fais une pause de 10 minutes. Si je perds 2 trades d'affilée, pause d'au moins 1 heure. C'est pas pour punir. C'est pour rebooter le cerveau avant qu'il ne prenne le contrôle. Car je ne gère pas seulement des trades. Je gère mon système nerveux. Soyons clairs. La discipline, ce n'est pas réprimer les émotions. C'est concevoir des comportements pour que les émotions ne prennent pas le pouvoir. Je vais dire quelque chose de personnel. Un jour, je me répétais « Je suis indiscipliné, je me sabote toujours ». Puis j'ai compris, ce n'était pas une vérité, c'était une identité. Et l'identité, ça se réécrit. Alors j'ai commencé à me dire « Je suis un trader structuré et discipliné qui suit son process même quand il n'en a pas envie, tous les jours, jusqu'à ce que j'y croie, jusqu'à ce que j'agisse comme tel, jusqu'à ce que je le devienne. » Et parce que le but n'est pas d'utiliser plus de volonté. Le but est d'en avoir moins besoin. En construisant des habitudes qui te portent même les pires jours. La discipline n'est pas un état d'âme. C'est un système, c'est un rythme, c'est ton filet de sécurité quand le chaos frappe. Mark Douglas l'a souvent répété. Mark Douglas l'a souvent répété. Ta plus grande liberté vient de la discipline, pas du bien-être. Au début, ça paraît contre-intuitif, mais maintenant je comprends, parce que quand tu es vraiment discipliné, tu trades moins, mais tu gagnes plus. Tu t'arrêtes avant de basculer dans l'émotion. Tu peux quitter le marché fier, même après une perte. Tu te fais confiance, même en drawdown. Et ça, c'est la véritable liberté. Voici donc ton changement de mindset. Je ne compte plus sur la volonté. Je construis la discipline comme un pro. Répète-le. Écris-le sur ton mur. Mets-le en fond d'écran, parce que le trading ne récompense pas le talent. Pas le QI, mais ta capacité à appliquer ce que tu sais quand ça compte vraiment. Et ça vient de la structure, de la répétition, de l'identité. C'est pourquoi voici le Mindset Shift numéro 6. La discipline avant la volonté. Parce que si tu trades avec tes émotions, tu vas casser. Mais si tu trades avec un système, tu vas plier, t'adapter et survivre. À suivre, Mindset Shift numéro 7. Accepter l'incertitude. Où l'on arrête de craindre l'inconnu et on commence à le voir comme notre plus grand avantage. Accepte l'incertitude. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu ressens juste avant d'entrer dans un trade? Excitation, confiance ou peur? Pour moi, c'était toujours la peur. Mon cœur s'emballait, mes paumes devenaient moites. Je survolais le bouton, vérifiant tout 2 fois. Est-ce vraiment le bon moment? Et si cette bougie se retournait? Je devrais peut-être attendre une confirmation de plus. Et parfois, j'attendais trop longtemps. Je ratais le mouvement. Puis arrivait le FOMO, entrée tardive, sortie encore pire. Un cercle vicieux causé par une seule chose, ma peur de l'incertitude. Voici le paradoxe. On vient au trading pour la liberté,
mais on finit paralysé parce qu'on ne supporte pas l'élément qui la rend possible, l'incertitude. Le marché, c'est l'incertitude rendue visible. Chaque bougie, chaque tick, chaque fake-out, c'est un rappel constant. Tu ne contrôles pas ce qui va se passer. Et ça me terrifiait. Jusqu'au jour où j'ai lu cette phrase de Mark Douglas. La présence d'incertitude est ce qui rend le trading possible et rentable. Attends quoi? J'ai dû relire cette ligne 10 fois, parce que pour moi, l'incertitude était l'ennemi, ce qui me séparait du succès, ce que je devais éliminer, dominer, dépasser. Et maintenant, on me disait, l'incertitude n'est pas ton problème, c'est ton opportunité. Pense-y. Si les résultats étaient certains, si chaque setup fonctionnait à 100%, il n'y aurait plus de marché, plus de risques, plus d'edge, plus de traders, juste des bots broyant les probabilités jusqu'à zéro. C'est précisément parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer que le risque existe. Et là où il y a risque, il y a récompense. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Un moment a changé ma carrière. Setup de breakout sur le GBP GPA. Pattern vu 100 fois en backtest. Taux de réussite de 58%, ratio 2/1. Mais quelque chose semblait bizarre. Le spread, le ton du marché, juste les nerfs, je me suis figé. Et j'ai regardé le trade partir sans moi. Target atteint en 15 minutes. Un trade parfait, raté. Parce que je cherchais la certitude. Mais voilà, la certitude ne vient jamais. Peu importe la beauté du setup, la confluence, l'alignement, tu ne sauras jamais ce qui va se passer. Et quand j'ai accepté ça, j'ai été libéré. Voici ce qui a changé quand j'ai accepté l'incertitude. 1. J'ai arrêté de trop analyser. Avant, je noyais mes doutes dans les graphiques. Maintenant, si le trade correspond à mon edge, j'exécute. Pas parce que je suis sûr, mais parce que je fais confiance aux probabilités, pas à l'instant. 2. J'ai lâché l'attachement émotionnel. Avant, j'avais besoin que le trade réussisse. Aujourd'hui, je suis OK dans tous les cas. Parce que chaque résultat m'apprend quelque chose. Gagner et renforcement, perdre, feedback, break-even, observation. Ce n'est que de la donnée, pas du drame. 3. J'ai changé mon langage. Avant, je disais « j'espère que ça marche, ça doit fonctionner, voyons si j'ai raison ». Maintenant, je dis « voyons ce que fait le marché ». Je ne prédis pas, je me prépare. Gagner ou perdre, j'ai suivi mon edge. Ces phrases ont l'air simples, mais elles reprogramment toute ta réponse émotionnelle. Passons au concret. 1. Revois tes pertes bien exécutées. Crée un dossier pertes dont je suis fier. Inclus les trades où tu as suivi ton système, tu as exécuté avec discipline, le setup était valide, même s'il n'a pas marché. Tu construis ainsi ta confiance dans le process, pas dans le résultat. 2. Journalise ta réaction face à l'inconnu. Quand tu hésites, évites ou doutes, qu'est-ce qui t'a fait peur? De quoi avais-tu besoin pour te sentir en sécurité? Quelle croyance a déclenché ce doute? La conscience est la première étape. La correction vient ensuite. 3.3. Change la narration. Au lieu de penser « l'incertitude est effrayante », commence à dire « l'incertitude est une opportunité. Sans elle, pas d'edge ». Dis-la à voix haute. Écris-le 100 fois. Respire-le, parce que cette croyance changera ta façon de voir chaque graphique. Mark Douglas a dit « Quand tu acceptes l'incertitude de chaque edge, tu élimines le risque émotionnel du trading. » Cette phrase m'a sauvé. Elle m'a appris que je ne contrôle pas les résultats. Je contrôle ma façon de réagir. Je n'ai pas besoin de certitude pour bien trader. Ce qu'il me faut, de la confiance. En mon process, en mes règles, en l'idée que ne pas savoir fait partie du métier. Voici donc le changement de mindset. Je ne trade pas pour la certitude, je trade pour appliquer mon edge à travers l'incertitude. Parce que l'incertitude n'est pas du chaos. C'est le carburant du jeu. Et dès que tu arrêtes de la combattre, tu arrêtes d'hésiter, tu arrêtes de paniquer, tu arrêtes de forcer, et tu deviens enfin un trader qui suit le marché au lieu de le combattre. Voilà pourquoi c'est le Mindset Shift numéro 7. Accepte l'incertitude, parce que le marché ne récompense pas la prédiction. Il récompense la préparation, la présence et le processus au milieu de l'inconnu. Et si tu peux rester debout dans la tempête, calme, constant, avec clarté.
C'est là que le trading devient liberté. À suivre, Mindset Shift numéro 8. Tu ne peux pas contrôler le marché seulement toi-même, seul toi-même. Où l'on abandonne le blâme, on reprend le pouvoir et on commence enfin à trader de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler le marché, seulement toi-même. Je pensais que mon plus grand ennemi, c'était le marché. Les fausses cassures, les pics de news, les algos, les tweets, les rumeurs, les mèches. Et à chaque perte, j'avais une excuse externe. C'était de la manipulation. Cette bougie était un piège. Le marché est cassé. Ça te dit quelque chose? Le blâme était mon mécanisme d'autodéfense par défaut. Mais il avait un prix. Je donnais tout mon pouvoir. Puis j'ai lu cette phrase de Mark Douglas. Tu ne peux pas contrôler le marché, tu ne peux contrôler que toi-même. Au début, ça semblait évident. Mais plus j'y réfléchissais, plus j'étais mal à l'aise, parce que si c'est vrai, alors chaque erreur, chaque perte hors plan, chaque trade raté, c'était ma faute. Pas celle du marché, pas celle du broker, pas celle du spread, la mienne. Et faire face à cette vérité, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite en trading. Je te raconte un trade en particulier. C'était sur le pétrole. Une news venait de tomber, le prix explose. Je m'excite, FOMO violent, aucun setup, aucune confirmation, mais j'ai cliqué quand même. Le trade passe vers 5 secondes, puis s'écroule de 100 ticks contre moi. Je reste figé, à espérer, prier que ça remonte. Spoiler, ça ne remonte pas. Quand j'ai enfin coupé, perte massive, démolie émotionnellement. Et tu sais ce que je me suis dit? La news a tout gâché. Ce marché est fou. Mais c'était pas vrai. Le marché ne m'a pas forcé à entrer impulsivement. Le marché ne m'a pas obligé à ignorer mes règles. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. La vérité est inconfortable. Chaque fois que tu blâmes le marché, tu retardes ta croissance. Pourquoi? Parce que la faute des autres, tu n'as pas à te remettre en question, regarder ton ego, améliorer ton comportement. Le blâme soulage, mais tue le progrès. Quand j'ai accepté ce shift de mindset, tout a changé. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, profondément. Voici ce que j'ai mis en place. 1. Journal de responsabilité totale. Après chaque trade, gain ou perte, je note. Qu'est-ce qui était 100% sous mon contrôle? Quelle décision ai-je prise? Quelle émotion m'a influencé? Ai-je respecté mes règles? Aucune excuse, aucun bouc émissaire, juste un examen honnête. C'était brutal au début, mais ça a reprogrammé ma relation à l'échec. 2. Deux listes. Ce que je contrôle versus ce que je ne contrôle pas. Liste A, je ne contrôle pas. La direction du marché, les news, les baleines, les algos, la volatilité, le slippage à l'exécution, le résultat d'un trade isolé. Liste B, je contrôle. Le risque par trade, les critères d'entrée, la stratégie de sortie, la taille de position, mon état émotionnel, ma routine pré-market, ma réponse à l'incertitude. Je l'ai accroché au mur et avant chaque session, je me disais, je trade depuis la liste B. J'accepte la liste A. Cette simple phrase m'a sauvé des dizaines de mauvais trades. 3. Réflexe de responsabilité immédiat. Chaque fois que j'étais tenté de dire « ce trade n'aurait pas dû échouer, la news a ruiné mon plan, le spread était trop large », je m'arrêtais, je respirais et je me demandais « qu'est-ce que j'ai fait qui a contribué à ça ?» Même si l'événement était externe, ma réaction était à moi. Cette question m'a fait passer de victime à leader. Et tu sais ce qui s'est passé avec le temps? Mes pertes sont devenues plus petites, mes décisions plus calmes, mon risque plus constant. Ma confiance a grandi, pas grâce au gain, mais grâce à la responsabilité. Parce que même quand je perdais de l'argent, je sortais du trade avec intégrité. Une histoire de l'autre côté. Dans un groupe Discord, il y avait un trader, appelons-le Jason. Chaque jour, il faisait exploser un trade et blâmait. Le broker a chassé mon stop, le lag a ruiné mon entrée, c'était de la manipulation. Mais jamais il ne se demandait « ai-je suivi mon système? Ai-je agi sous l'émotion? Ma taille était-elle appropriée ?» Il voulait être un trader rentable, mais il refusait de prendre le seul vrai contrôle qu'il avait sur lui-même. Et tu devines la suite, il a brûlé son capital. Il a perdu confiance, il a quitté le trading. Pas parce que le marché était injuste, mais parce qu'il n'a jamais repris le volant. Tu vois, le trading n'est pas un combat entre toi et le marché.
C'est un test interne que tu restais centré pendant que le chaos se déchaîne autour de toi. Le vrai jeu se joue à l'intérieur. Voici le chiffre qui m'a sauvé. Le marché est un miroir. Il me reflète, pas mes souhaits. Si je suis avide, il le révèle. Si j'ai peur, il la déclenche. Si je suis patient et préparé, il le récompense. Le marché ne ment pas. Il ne juge pas. Il réagit simplement. Et quand j'ai commencé à répondre avec clarté plutôt que réagir avec émotion, on commençait à s'accumuler. Émotion. Est-ce que tu as commencé à s'accumuler le marché? Marc Delas l'a dit, tu es la seule variable que tu peux réellement maîtriser dans le marché. C'est à la fois terrifiant et libérateur, parce que ça veut dire une chose, tu n'as pas besoin de maîtriser le marché. Tu dois te maîtriser toi-même. Voici ton chiffre de mindset. Je lâche ce que je ne peux pas contrôler et j'assume ce que je peux. C'est là que réside ton pouvoir. Pas dans des trades parfaits, pas dans des prédictions brillantes, mais dans ta capacité à te gérer avec constance, courage et calme. C'est pourquoi voici le mindset shift numéro 8. Tu ne peux pas contrôler le marché, seulement toi-même. Et quand tu arrêtes enfin d'essayer de dompter le chaos extérieur, tu découvres le seul edge qui ne disparaît jamais, la maîtrise de soi. À suivre, Mindset Shift numéro 9 détache ton identité de ton PNL, où l'on arrête de confondre notre valeur avec nos résultats et où l'on découvre enfin la liberté émotionnelle dans le trading. L'état d'esprit du raisonnement probabiliste, trader sans avoir besoin d'avoir raison. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer. Tu dois simplement agir comme si tu le savais, à chaque fois. Je pensais autrefois que le trading consistait à prédire. Si je pouvais juste bien lire le graphique ou entrer parfaitement au bon moment ou repérer l'indice secret que tout le monde avait manqué, alors enfin, je pourrais gagner de manière constante. Mais cette croyance, ce besoin d'avoir raison, rongeait silencieusement mon edge. Le besoin d'avoir raison, poison psychologique. Quand tu as besoin d'avoir raison, chaque trade devient personnel. Tu laisses courir les perdants. Tu doubles ta position sur un mauvais setup. Tu refuses de couper ta perte parce que ça ressemble à un échec. Tu ne coupes pas ta perte, tu défends ton ego. Tu ne trades pas le marché, tu te bats avec lui. J'étais ce gars-là, je suranalysais, je redessinais mes niveaux en plein trade, je scrollais Twitter à la recherche de validation. Tout ça pour avoir raison. Mais plus j'essayais d'avoir raison, plus je perdais. Parce que le marché ne récompense pas l'ego. Il récompense la discipline. C'est Mark Douglas qui m'a donné les mots qu'il me fallait entendre. Tout peut arriver. Pas comme un cliché, mais comme une vérité fondamentale du trading. Et dès que j'ai vraiment accepté cette phrase, tout a commencé à changer. Le raisonnement probabiliste, le super pouvoir du trader. Voici à quoi ressemble ce mindset dans la pratique. Tu arrêtes de prédire. Tu exécutes. Tu ne demandes plus « est-ce que ça va marcher ?» mais « est-ce que ça correspond à mon plan ?» Tu n'as plus besoin de gagner ce trade. Tu fais confiance aux 100 prochains. Le raisonnement probabiliste, ce n'est pas de l'espoir aveugle. C'est une foi statistique. C'est comprendre que ton edge se manifeste avec le temps, pas à la demande. C'est comme jouer au poker avec les probabilités de ton côté, tout en sachant que parfois les 2% improbables se produisent. Et ce n'est pas un échec. C'est juste être trader. Le shift qui a sauvé ma santé mentale. Un jour, j'ai enchaîné 6 pertes d'affilée. Tous des setups de mon plan, tous avec une gestion du risque correcte, et tous rouges. L'ancien moi serait parti en vrille, changer de système, blâmer la volatilité, avoir peur de cliquer au prochain trade, mais je n'ai pas bronché. Pourquoi? Parce que je voyais l'échantillon complet. Ma stratégie avait un taux de réussite de 62%. 6 pertes, c'était pas inhabituel, juste du bruit dans le système. Et dans les 20 trades suivants, j'ai eu 12 gagnants, dont quelques grands runners qui ont tout remboursé et généré du profit. C'est ça, le pouvoir du raisonnement probabiliste. Il t'allège de la pression d'être parfait, il libère ton système nerveux des réactions excessives. Il fait de toi une machine, non pas froide, mais professionnelle. Tu ne décides plus par peur ou espoir, mais par processus.
Et c'est ça qui te donne de la longévité. De l'émotionnel au statistique. Avant, après. Ancien mindset probabiliste. Je dois gagner ce trade. Ce trade est un parmi d'autres. Si j'ai tort, j'ai échoué. Les pertes font partie du jeu. Ce setup me semble bien. Ce setup respecte mes critères. On va voir ce que ça donne. Je sais déjà quoi faire. L'un est réactif, l'autre est répétable. Et la répétabilité, c'est ce qui te paie. Outils qui m'ont aidé à intégrer ce mindset sont 1. Journaliser les résultats sur des cycles de 20 trades. J'ai arrêté de m'évaluer trade par trade. J'ai regardé les résultats en série statistique. Définir mes attentes de taux de réussite. Je savais à quoi pouvait ressembler une mauvaise série, donc je paniquais pas quand elle arrivait. Créer un playbook if, then. Chaque scénario était anticipé. Si X se produit, je fais Y. Fini les décisions émotionnelles en temps réel. Ces pratiques n'ont pas seulement amélioré mon PNL, elles ont apaisé mon esprit. Nien. La vérité finale, tu ne contrôles pas le résultat. Voici la vérité la plus dure à accepter. Tu contrôles tes actions. Le marché contrôle le résultat. Lis ça encore une fois. Quand tu acceptes vraiment ça, ton trading change à jamais. Tu deviens constant, pas parce que tu as toujours raison, mais parce que tu agis toujours de la même façon. Et cette constance, c'est ce qui sépare les pros des amateurs. Alors pose-toi cette question, est-ce que tu as besoin d'avoir raison ou est-ce que tu veux être payé? Parce que l'un mène à la souffrance, l'autre mène à la liberté. Choisis bien. Passons à la partie D, où l'on parlera de construire une identité mentale solide, capable de soutenir ton mindset, même au cœur du chaos, et de reprogrammer ton système nerveux pour que la discipline devienne naturelle. Discipline au niveau de l'identité, devenir le trader que dit d'être. La discipline ne concerne pas seulement ce que tu fais, elle dépend de ce que tu crois être. Laisse-moi te poser une question simple, mais essentielle. Quand tu t'apprêtes à passer un trade, qui crois-tu être? Un opérateur discipliné ou quelqu'un qui essaye d'agir avec discipline tout en luttant contre chaque impulsion intérieure? Cette différence entre agir et être, c'est ce qui définit la discipline au niveau de l'identité. Et c'est peut-être le dernier shift mental qui sépare les amateurs avides des vrais professionnels. Le problème, quand la discipline n'est qu'un masque. À mes débuts, j'avais des routines, des règles, une checklist collée sur mon écran. Je les suivais jusqu'au moment où je ne les suivais plus. Il suffisait d'une mauvaise humeur, d'un tweet imprévu, d'un mouvement brutal du marché. Et soudain, toute ma discipline s'envolait. Je surtradais, je déplaçais mes stops, je brisais mes règles. La vérité, je n'étais pas un trader indiscipliné. J'étais une personne disciplinée qui faisait semblant d'être un trader discipliné. Je n'avais pas encore incarné l'identité de quelqu'un qui respecte ses règles comme il respire. Ma discipline était extérieure, imposée, empruntée, conditionnelle. Mais la vraie discipline, c'est ce qui reste quand tu es dans la douleur, le doute, la perte. Et la seule façon de survivre à ces moments, c'est si la discipline fait partie intégrante de ta propre identité. Le shift. D'agir à devenir. Mark Douglas l'a dit mieux que personne. Tu ne trades pas les marchés, tu trades ton système de croyance. Et ton système de croyance façonne ton identité. Ton identité détermine ton comportement sous pression. Si, au fond de toi, tu crois que tu es un trader discipliné, professionnel qui suit son process quoi qu'il arrive, alors quand le chaos frappe, tu réagis en cohérence avec cette identité. Mais si en secret, tu te vois encore comme un joueur d'argent qui veut s'améliorer, un perdant qui espère un changement, un chasseur de gains rapides, alors cette image de toi-même prendra le dessus chaque fois. Le changement pratique. Comment j'ai reprogrammé mon identité? Voici comment je suis passé de jouer au trader discipliné à l'être véritablement. 1. J'ai changé mon dialogue intérieur. Fini les « je vais essayer de ne pas me venger ». À la place, je suis un trader qui respecte toujours son stop, aucune exception. Les mots que tu utilises façonnent ton identité. 2. J'ai tenu un journal d'identité. Chaque jour, j'écrivais qui je m'engageais à devenir,
les preuves que j'étais déjà cette personne, ce que cette version de moi ferait aujourd'hui. Exemple, je suis un trader méthodique qui suit une structure. Aujourd'hui, j'ai respecté mon système malgré la tentation de courir après un breakout. C'est ça qui je suis. J'ai suivi mon intégrité, pas juste mes résultats. Je n'ai plus mesuré uniquement mes gains-pertes, mais est-ce que j'ai suivi le plan? Est-ce que j'ai respecté mon risque? Est-ce que j'ai tradé comme la personne que je m'engage à être? J'ai reprogrammé mes croyances en profondeur. Méditation, visualisation, affirmation, hypnose. Pourquoi? Parce que des années de comportement impulsif avaient gravé certaines croyances dans mon système nerveux. Il fallait les réécrire, non pas par la force de volonté, mais par répétition émotionnelle. C'était pas immédiat, mais ça a fonctionné. Une épreuve réelle, identité sous pression. L'année dernière, j'ai eu une semaine catastrophique. 3 pertes d'affilée, marché ultra volatile, un setup que j'adorais, mais mon edge avait changé. L'ancien moi aurait doublé la mise, surtradé, vengé ses pertes. Mais ce jour-là, j'ai fait une pause. Et j'ai murmuré à voix haute, je suis le genre de trader qui attend l'alignement. Je ne poursuis pas, je ne force pas. Et je me suis éloigné de l'écran. Pas de revanche, pas de tilt, pas d'auto-sabotage. Cette décision unique n'a pas seulement sauvé mon compte, elle a prouvé à mon subconscient qui je suis devenu. C'est comme ça qu'on ancre une discipline au niveau de l'identité. La vérité profonde, on trade qui l'on est si tu galères à être constant, si tu respectes les règles mais rechutes à chaque stress, si tu te demandes souvent pourquoi je perds le contrôle quand ça compte, alors tu n'as pas besoin de plus de règles. Tu as besoin d'une nouvelle identité, car ton trading ne reflète pas seulement ton système. Il reflète ton image de toi-même. Le dernier shift mental. Le voici, le shift final qui unit les 49 autres. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de ton identité. Alors, qui es-tu en train de devenir? Es-tu un trader systématique ou celui qui trahit son propre système? Es-tu discipliné en théorie ou sous pression? Essaies-tu de ressembler à un pro ou l'es-tu devenu de l'intérieur? Seul toi peux y répondre, mais ton compte de trading, lui, finira par le révéler. Ta prochaine étape. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas parce que tu es curieux du trading, c'est parce que tu es déterminé à maîtriser ton art. Voici ta mission. 1. Définis ton identité de trader en une phrase. Je suis le genre de trader qui... 2. Lis cette phrase chaque matin. 3. Note les comportements qui y correspondent ou qui la trahissent. Réfléchis chaque semaine à qui tu es en train de devenir. Parce que le mindset, ce n'est pas une checklist, c'est un miroir. Et si tu ne peux pas faire confiance à la personne dans le miroir, aucune stratégie ne te sauvera. Mais si tu le peux, alors ce ne sont pas juste tes résultats qui changent, c'est toi-même. Voilà la vraie leçon à 19 000 $. Voilà ce que Mark Douglas m'a transmis. Et maintenant, je te le transmets à toi. Tradons comme la version de nous-mêmes dans laquelle nous croyons réellement. Nous y voilà. Après 50 transformations mentales, après presque 1 heure à plonger au cœur des fondations psychologiques du trading performant, si tu es encore là, ça me dit quelque chose sur toi. Tu n'es pas ici pour des gains rapides, tu ne cherches pas l'indicateur parfait ni la dernière pépite à acheter. Tu es ici pour la maîtrise. Et ça, déjà, ça te place devant 90% des traders. Soyons honnêtes, la plupart des traders ne savent même pas que la psychologie est le véritable champ de bataille. Ils pensent que c'est une question de stratégie, de timing, d'edge, mais ils ne posent jamais la question. Qui exécute cette stratégie? Qui appuie sur le bouton ou hésite au pire moment? La réponse est toujours la même. Toi. Le marché ne punit pas autant les mauvaises stratégies que l'incohérence émotionnelle. Ceux qui réussissent, ils n'ont pas juste trouvé un système gagnant. Ils sont devenus des personnes capables de le faire tourner avec discipline, clarté et confiance, même quand tout en eux hurlait de faire le contraire. Si cette vidéo a résonné en toi, même si elle t'a mis mal à l'aise, c'est bon signe. La croissance est toujours inconfortable au début, comme étirer un muscle que tu n'as pas utilisé depuis des années.
Alors laisse-moi te poser une question. Quel chiffre t'a le plus percuté? Réaliser que ta peur d'avoir tort n'a rien à voir avec le trading, mais tout à voir avec des schémas d'enfance. Accepter enfin que tu ne contrôles pas les résultats, seulement tes actions. Ou peut-être voir comment tu utilises ton système comme une excuse pour fuir la responsabilité, au lieu de l'assumer pleinement. Quel que soit le déclic, je veux l'entendre. Écris-le en commentaire. Parlons-en. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Des milliers d'entre nous marchent le même sentier. Maladroits, échouant, apprenant, ajustant. Parce que c'est ça le vrai message de cette chaîne. Pas de faire semblant de tout savoir, mais d'avoir le courage de comprendre ensemble. Et si ce n'est pas la première vidéo que tu regardes ici, tu sais déjà ce qu'on fait ici. Pas de hype, pas de promesses de richesse rapide, pas de bullshit. Seulement des leçons brutes, honnêtes, venues du terrain, des erreurs que j'ai faites, de la douleur que j'ai payée et des mentalités que j'ai reconstruites. Un trade, une page de journal, une nuit blanche à la fois. Si tu es nouveau ici, bienvenue. Et si quelque chose dans cette vidéo a résonné en toi, clique sur like, pas juste pour l'algorithme, mais pour marquer ce moment pour toi-même. Parfois, un simple clic est un petit acte d'engagement envers ta propre croissance. Si tu veux plus de contenu comme celui-ci, des analyses en profondeur, sans bruit, sans fioritures, alors clique sur s'abonner. Sérieusement, pas pour m'aider moi, mais parce que je ne veux pas que tu perdes 1000 $ pour apprendre ce que tu peux avoir ici gratuitement. Et clique sur la cloche, parce que la suite arrive. Nouvelle série, cas concrets, décryptage de psychologie de trader en action. Pas de théorie, pas de blabla. Du réel que tu peux appliquer immédiatement. Une idée, sauvegarde cette vidéo, ajoute-la en favori, reviens-y surtout après une série de pertes. Tu l'entendras différemment à chaque fois, parce que tu seras différent à chaque fois. C'est ça, la puissance du travail mental. Il ne change pas que ton trading, il te change, toi. Tu deviens plus patient, plus conscient de toi, plus résilient. Tu bâtis une version de toi qui ne court plus après les profits, mais qui construit du capital émotionnel, celui qu'aucun marché baissier ne peut te voler. Ce que je veux que tu retiennes, le trading est un miroir. Il reflète tout ce que tu y apportes. Tes espoirs, tes peurs, ton besoin d'avoir raison, ta tendance à saboter quand tu t'approches du succès. La bonne nouvelle? Chacun de ces schémas peut être reprogrammé. Mais seulement si tu es prêt à les affronter, pas une fois, mais encore et encore. Parce que la maîtrise n'est pas un événement ponctuel, c'est une décision quotidienne. Tu ne deviens pas un trader discipliné en regardant une vidéo. Tu le deviens en choisissant chaque matin, chaque trade, chaque entrée de journal. D'agir selon ton plan, pas ta panique. D'obéir à tes règles, pas à tes réactions. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. Ensemble. Revois les passages qui t'ont arrêté. Prends des notes, pas juste sur ce que j'ai dit, mais sur ce que ça t'a révélé sur toi. Partage cette vidéo avec un trader que tu sais en difficulté. C'est comme ça qu'on élève le niveau. Une conversation honnête à la fois. Et si un jour tu as envie d'abandonner, ne le fais pas. Fais une pause. Récupère, reviens plus fort parce que tu ne trades pas que des graphiques, tu trades ton avenir et si tu es prêt à faire le travail intérieur, je te le promets, les résultats extérieurs suivront. Jusqu'à la prochaine fois, trade avec discipline, maîtrise ton esprit et souviens-toi, tu es le système.